Namasté. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui dans cette séance où nous allons aller vers le lâcher-prise, où je vous propose d'aller vers le lâcher-prise. Et pour cela, je vais vous inviter à pratiquer une posture, la posture de la guirlande. Donc comme toutes les postures, je vais vous énumérer ses bienfaits et ainsi que ses précautions et contre-indications. Donc en ce qui concerne ses bienfaits, elle étire les adducteurs, elle étire les rotateurs internes des hanches, les muscles rotateurs internes des hanches, elle étire également les chevilles. Elle permet le renforcement des muscles profonds du bas du dos et des jambes. Elle améliore la souplesse des hanches et des chevilles. Elle développe l'endurance, de même que la stabilité émotionnelle et l'enracinement. Elle calme le système nerveux et le mental. Elle réduit également le stress en stimulant le système parasympathique et enfin elle permet la connexion à sa paix intérieure et au lâcher-prise, l'exploration du lâcher-prise. Bien sûr, donc les contre-indications de cette posture, si vous avez une sciatique ou des blessures dans le bas du dos, il est préférable de pratiquer avec précaution ou bien encore de ne pas pratiquer. Si vous avez des blessures récentes ou inflammatoires chroniques dans les chevilles, les genoux, les hanches ou le sacrum iliaque, attention, précaution. Si vous avez des fragilités au niveau du sacro-iliaque, alors procédez avec délicatesse. Et pour les femmes enceintes également, attention dans cette posture. Donc veillez à écouter votre corps lors de la pratique. Et sans plus attendre, je vous invite à commencer cette séance en posture du papillon assis. Pour cela, vous pouvez enlever le bloc de dessous vos fessiers si vous en avez un, comme moi, et puis vous installer dans la posture du bâton. Donc on met bien les petits os des fesses dans le sol, on amène ses pieds l'un contre l'autre, la plante des pieds l'un contre l'autre, et puis on ne va pas ramener les jambes vers son bassin, mais on va plutôt, déjà on va peut-être sortir la chair des fesses, et pour avoir bien les petits os des fesses plantés dans le sol, et si vous le souhaitez, vous pouvez maintenir vos chevilles, mais ne pas tirer sur les chevilles vers vous, et étirer votre dos vers l'avant. Juste basculer le bassin vers l'avant. Et dans cette posture, je vous invite, donc mettez les mains ici sur les chevilles ou bien ici sur vos genoux. Et dans cette posture, je vous invite à fermer les yeux et à prendre quelques instants pour vous centrer. Veillez à garder le dos long, les épaules basses et relâchez. Relâchez les tensions s'il y en a. Essayez d'avoir une posture la plus décontractée possible. Lâchez prise. Laissez vos hanches s'ouvrir petit à petit. Laissez vos tensions se dissiper dans le sol. Laissez votre énergie suivre son chemin naturel. Et laissez votre mental s'apaiser tranquillement. Pendant cette séance, si une posture ou une version de posture ne vous convient pas, rappelez-vous que vous avez toujours la liberté de choisir d'adapter la posture ou bien encore de ne pas la pratiquer. Vous le savez, il faut rester bienveillante et bienveillant envers son corps pendant toute la pratique, pendant toute la séance. Et cette bienveillance, bien sûr, vous pouvez l'amener en dehors du tapis dans votre vie. Et puis venez à observer à présent votre respiration dans cette posture.
Observez la longueur à l'inspire et à l'expire. Observez sa profondeur. Et observez sa fluidité. Relâchez, relâchez les tensions au niveau des bras, au niveau des mains, au niveau de l'ouverture de vos hanches. Poussez bien toujours les petits os des fesses dans le sol. Et prenez le temps d'arriver ici et maintenant. D'arriver ici et maintenant dans cette séance qui a pour but de lâcher prise. Et puis si vous vous sentez prête et prêt, alors vous pouvez rouvrir les yeux tranquillement, tendre les jambes à nouveau vers l'avant. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire aller, battre un petit peu les jambes. Et puis nous poursuivons cette ouverture des hanches et ce lâcher prise en écartant les jambes et en allant dans la pince. Assise, jambes écartées. Alors dans cette pince assise, jambes écartées, je vais vous inviter à mettre les pieds bien flex pour étirer l'intérieur de vos jambes. Étirez votre dos, poussez les petits os des fesses dans le sol. Et puis penchez le buste légèrement vers l'avant à l'expire et sentez vos adducteurs qui s'étirent. À nouveau, gardez le dos long, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale et étirez. Étirez et essayez de relâcher les tensions qui se présentent à vous. On reste ainsi quelques respirations en essayant de relâcher au maximum. Et puis on va revenir à la verticale. On va inspirer, s'étirer. Sur l'expiration, on va pivoter sur un côté, mettre les mains de chaque côté de notre jambe. Inspire à nouveau, on s'étire et sur l'expiration, on s'étire. Toujours en gardant le dos long. Et cette fois-ci, on est en torsion, légère torsion de la colonne vertébrale. Et à nouveau, on essaie de relâcher. On sent les étirements, on essaie de relâcher ici au niveau de la hanche, les muscles. On pousse toujours les petits os des fesses dans le sol et puis on inspire, on s'étire, on revient dans l'axe. Et on va partir de l'autre côté. Donc à nouveau, on pousse les petits os des fesses dans le sol, on inspire, on s'étire. Et sur l'expiration, on vient vers la jambe gauche. À nouveau, on inspire, on s'étire. Et à l'expire, on penche légèrement vers l'avant. Toujours en gardant le dos long. Les pieds flex. On laisse les adducteurs s'étirer tranquillement. On pousse les petits os des fesses dans le sol, on étire le sommet de son crâne vers le ciel. Puis à nouveau, on inspire, on revient dans l'axe et on relâche. Faites encore aller pour détendre ici au niveau des hanches. Et puis nous allons partir dans la posture du héros. Donc cette posture ressemble quelque peu à la posture du diamant. Donc on part déjà les fessiers déposés sur les talons
Et puis on va écarter les jambes et on va venir s'asseoir entre ces talons. Alors on va pousser par contre les dessus de pied. Les dessus de pied dans le sol. Et si des tensions sont trop présentes dans les genoux, alors on vient installer un bloc dans cette posture et à nouveau on pousse les dessus de pied dans le sol, on étire sa colonne et on reste ainsi quelques respirations dans cette posture. On étire son dos, on étire sa colonne. Ici en fait on étire ses quadriceps et on étire le dessus de ses pieds et ses chevilles. On lâche prise sur la performance, sur les résultats. Et on accueille tout ce qui se présente maintenant dans nos sensations, nos limites physiques. Et nous allons poursuivre cette séance en allant en posture debout. Donc pour cela, soulevez les fessiers, installez-vous à quatre pattes, reculez légèrement les genoux des mains. Crochetez les orteils dans le tapis, poussez dans les mains et basculez les fessiers vers l'arrière et en les poussant vers le haut. Si vous le souhaitez, vous pouvez pédaler avec vos jambes. Ramenez les mains vers les pieds, on va déverrouiller les genoux et on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre et la tête en dernier. Vous pouvez revenir au centre de votre tapis si vous le souhaitez. Vous installez dans la posture de la montagne dans laquelle on va faire quelques respirations. Installez-vous donc pieds parallèles, poussez les pieds dans le sol pour activer vos quadriceps, gardez le bassin en neutre, étirez la colonne, le sommet de votre crâne, ramenez légèrement le menton vers la poitrine et roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Gardez les doigts longs de chaque côté et inspire, levez les bras vers le ciel. Et expire, ramenez-les le long du corps. Inspire, levez les bras vers le ciel. Expire, ramenez-les le long du corps. Respectez votre rythme de respiration. Encore une fois, inspire, je lève les bras. Je crochette les mains entre elles, je pointe mes index vers le ciel, je garde mes épaules basses. À nouveau, j'inspire, je pousse dans mes pieds. Et à l'expiration, je vais pencher le buste sur le côté, plutôt vers le ciel que vers le côté. Inspire, je reviens dans l'axe. Expire, je vais de l'autre côté. Vous étirez ainsi latéralement votre colonne vertébrale. Et lui permettez de s'assouplir et de garder toute sa mobilité. Sur la prochaine inspiration, on revient au centre et à l'expire, on ramène les bras de chaque côté. Cette fois-ci, pour mobiliser notre colonne, mais de manière différente et en torsion, on va déverrouiller les genoux. Puis on va reprendre le mouvement d'inspire, on lève les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on fait une torsion du côté droit. Inspire, je reviens au centre et à l'expiration, je vais de l'autre côté. Inspire, centre. Expire, côté. Le bassin reste bien fixe, il n'y a que le haut du buste qui bouge.
À nouveau, calez votre mouvement sur la vitesse de votre respiration, sur le rythme de votre respiration. Une dernière fois, et j'inspire à nouveau, je reviens au centre. Et à l'expiration, je tends mes jambes et je ramène mes bras de chaque côté. On se sent mieux à présent, plus décontracté, plus délassé. On va poursuivre toujours avec la colonne vertébrale pour l'échauffer encore un petit peu plus. Et cette fois-ci, on va déverrouiller toujours les genoux, garder le bassin bien fixe. On va inspirer, s'étirer et sur l'expiration, on va enrouler la colonne vertébrale, enrouler la tête. Inspire, j'ouvre mon cœur, ma poitrine et à l'expire, je referme. À nouveau, inspirez. Expire. Inspire. Expire. Et sur la prochaine inspiration, on va un petit peu moins loin, on tend les jambes. Et sur l'expiration, on ramène les bras de chaque côté. Et nous voilà prêts et prêtes à nous installer dans la posture de la guirlande. Alors pour cela, je vais vous inviter à choisir différentes versions. Vous pouvez, suivant la première version que je vous propose, avoir et choisir d'aller dans la posture de la guirlande avec un support sous les fessiers. Depuis la montagne, vous écartez vos jambes légèrement, un peu plus larges que les hanches. Vous installez bien vos appuis. Les pieds sont ouverts vers l'extérieur et puis on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, on ramène les bras en prière devant le cœur, on plie légèrement les genoux. On peut rester sur la pointe des pieds ou à plat et ensuite on cale son bloc sous les fessiers à la distance la plus idéale pour vous. Et puis on amène ses coudes à l'intérieur des genoux et on pousse les genoux vers l'extérieur. On garde le dos bien long. Ça, c'est la première version. Pour la deuxième version, je vais vous inviter à mettre un bloc pour placer vos pieds dessus et vous placerez vos pieds au milieu de votre bloc. En fait, ça facilite le fait d'avoir les pieds sur la pointe des pieds, sur les orteils. À nouveau, vous faites comme si vous vous installiez dans la montagne en étirant tout votre corps vers le ciel et puis on inspire à nouveau. Et sur l'expiration, on vient s'installer dans la posture de la guirlande. On pousse toujours les coudes à l'intérieur des genoux pour étirer les adducteurs. On étire toujours la colonne. Et on reste ainsi. On peut fermer les yeux si on le souhaite. On pousse le coccyx vers le bas. On pousse le sommet du crâne vers le haut. Et on contracte ses sphincters pour éviter aux organes de se relâcher de trop. Et cette posture propice à l'exploration du lâcher-prise nous invite en fait à chercher l'équilibre entre la force et la souplesse, entre l'effort et le lâcher-prise. Partez à l'exploration de votre lâcher-prise. Ou bien encore, vous pouvez décider de pratiquer cette posture sans accessoires. Donc vous pouvez écarter les jambes un peu plus larges que les hanches. Inspirez à nouveau, étirez-vous et sur l'expiration, bien descendez sur la pointe de vos pieds. Vous pouvez, si les jambes sont trop écartées, rapprocher légèrement vos pieds l'un de l'autre. Et à nouveau, vous vous installez dans cette posture pour partir à l'exploration de votre lâcher-prise.
Vraiment, connectez-vous à toutes les sensations présentes dans le corps, dans cette posture, dans votre énergie, puis dans votre mental. Que vous dit votre mental dans cette posture? Et puis pour sortir de la posture, alors ramenez les mains sur le sol, poussez les fessiers vers le ciel, tendez vos jambes, relâchez. Vous pouvez remettre les pieds parallèles entre eux, rapprocher les jambes entre elles. Restez dans la pince ainsi. Le dos, les épaules relâchées, la tête relâchée. Jambes tendues ou bien jambes, genoux légèrement déverrouillés. Faites ce qui est le mieux pour vous maintenant. Et puis tout doucement, vous allez revenir vers le sol pour la posture, la dernière posture, la posture de relaxation, où je vous invite à vous allonger au sol. Soit les jambes à la largeur du tapis et les pieds qui vont rouler sur les côtés. Soit si des tensions sont présentes dans le bas du dos, alors je vous invite à ramener les pieds toujours largeur tapis, légèrement rentrés vers l'intérieur et emboîter vos genoux l'un dans l'autre. Étirez le sommet de votre crâne vers l'arrière. Choisissez la distance qui vous convient entre vos bras et votre buste afin de pouvoir déposer les épaules et les omoplates sur le sol. Et si vous êtes à l'aise dans cet environnement, alors fermez les yeux. Vos lombaires sont déposés sur le sol. Installez-vous confortablement dans cette posture. Et de votre confort dépendra l'intensité de votre lâcher-prise. Laissez aller votre corps sur le tapis. Relâchez tout. Relâchez vos pieds. Relâchez vos jambes, vos genoux, vos cuisses. Et laissez votre bassin s'ouvrir, se relâcher, se détendre. Relâchez toute votre colonne vertébrale, depuis vos lombaires jusqu'à vos omoplates. À l'avant de votre tronc, relâchez votre ventre, relâchez votre diaphragme, votre cœur et relâchez votre poitrine. Sentez votre buste qui s'enfonce dans le sol. Relâchez à présent vos bras, le haut de vos bras, les coudes, les avant-bras, les poignets et les mains. Et vous sentez vos épaules et toute la longueur de vos bras s'enfoncer dans le sol. Puis relâchez votre nuque, l'ensemble de votre visage et sentez l'arrière de votre crâne en contact avec le sol s'enfoncer dans le tapis. Si des tensions physiques sont encore présentes,
inspirez la détente et expirez les tensions dans le sol. Laissez-les aller. Lâchez prise. Amenez votre attention à présent sur votre respiration. Et observez votre respiration devenir naturelle, automatique. Et enfin, après avoir relâché votre corps et votre souffle, permettez à votre mental d'être complètement relâché. Lâchez prise sur vos pensées. Laissez-les venir et laissez-les repartir comme elles sont venues. Ne vous y attachez pas. Permettez ainsi à votre corps, à votre souffle et à votre esprit d'explorer son lâcher-prise, votre lâcher-prise. Et partez encore quelques respirations à l'exploration de votre lâcher-prise. Et puis tout doucement, vous allez revenir petit à petit dans votre corps, dans la pièce dans laquelle vous êtes. Vous allez commencer à bouger vos pieds, vos mains, vos doigts, vos orteils. Peut-être étirez-vous vos jambes. Peut-être aurez-vous envie de bâiller ou de soupirer. Écoutez votre corps. Et faites ce qu'il vous dit de faire. Et quand vous serez prête et prêt, alors sur une expiration, vous pourrez ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine, vous balancer d'un côté à l'autre pour masser le bas de votre dos et pour pivoter sur un côté et revenir vous installer en position assise, en tailleur. Les yeux fermés, le dos long. Prenez encore quelques respirations pour vous connecter à vos sensations physiques. Comment vous sentez-vous à présent, après cette séance ? Et puis, quand vous le souhaiterez, alors vous pourrez tranquillement rouvrir les yeux, tout doucement. J'étais ravie de vous accompagner durant toute cette séance qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à faire connaître les bienfaits du yoga autour de vous. Et je vous invite aussi également à vous abonner si ce n'est déjà fait. Cliquez sur la petite cloche. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine séance. Bien sûr, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à faire des commentaires sur ma chaîne. J'adorerais savoir comment vous vivez l'ensemble de mes séances. Quelles sont
les points que vous aimez, ceux que vous aimez moins, et me permettre ainsi également à faire évoluer ma pratique du yoga pour que je fasse évoluer mon partage du yoga. Je vous souhaite une excellente journée dans le lâcher-prise et à très bientôt dans une prochaine séance. Namasté.